Bonsoir chers internautes, une fois de plus, c'est un plaisir immense pour moi de vous retrouver au travers de ces capsules que nous avons eu l'habitude jusqu'à présent de vous distiller. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui me semble, comme d'habitude, névralgique. Il s'agit du problème des retraites. Et avant d'aborder ce problème des retraites, j'aimerais que nous puissions répondre à ces questions. Pourquoi envoyons-nous nos enfants à l'école? Vous me répondrez que c'est pour s'instruire, c'est pour s'éduquer, c'est pour acquérir des compétences, des connaissances qui leur permettront de pouvoir mieux s'en sortir dans le monde de demain. Alors, si je vous demande pourquoi vous payez vos factures d'électricité, d'eau et votre abonnement auprès de votre opérateur téléphonique, vous me répondrez également que si vous ne les payez pas, votre ligne ou votre bailleur va vous mettre à la porte. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question fondamentale. Pourquoi travailler pendant 30 ans, 40 ans auprès d'un employeur en attendant sa retraite alors que vous savez pertinemment qu'à la retraite, vous aurez encore moins d'argent et que pendant que vous travaillez, votre salaire est tellement minable que vous arrivez à peine à payer vos factures? J'aimerais que vous réfléchissiez par rapport à cette question fondamentale. Pourquoi dois-je travailler pendant 30 à 40 ans d'une vie alors que je peux développer mon potentiel, je peux développer mon talent, mes aptitudes et mes compétences et pouvoir servir un grand nombre de personnes et de gagner un peu plus d'argent et de pouvoir prendre ma retraite de manière anticipée. Donc, voilà l'incongruité dans laquelle sont engagés des milliers et des millions de travailleurs et d'employés à travers le monde. J'aimerais, pour soutenir cette assertion, que nous évoquions un philosophe allemand, Karl Jaspers, qui affirmait que, en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses, car une réponse pouvant redevenir une nouvelle question. À la suite de Karl Jaspers, nous citerons également Robert Kiyosaki, qui est, comme on l'appelle, le professeur des millionnaires, qui a écrit un best-seller en 1996, Père riche, Père pauvre, dans lequel il dénonce la caducité, l'obsolescence, le fait que le paradigme ou le modèle de raisonnement d'aller à l'école, d'acquérir les diplômes et de chercher un travail est dépassé aujourd'hui. Que devons-nous faire en guise de solution par rapport à ce problème? Il convient que chacun puisse acquérir un maximum de connaissances en matière entrepreneuriale, en éducation financière, pour valoriser ses dons, ses talents, afin de pouvoir monter sa petite structure, afin de pouvoir monnayer et vendre son talent aussitôt qu'il l'a découvert et de pouvoir se situer dans un environnement qui lui permet aisément de pouvoir déployer tous ses atouts. J'aimerais vous exhorter, pour vous qui suivez cette vidéo pour la première fois, que j'ai mis sur pied un programme innovateur de coaching que j'ai appelé DEC. Il s'agit d'un programme assez global car il touche à tous les aspects et répond également à la question, l'épineuse question du chômage qui est devenu un problème endémique. Il s'agit du développement personnel, de l'éducation financière, de la culture entrepreneuriale et de la géostratégie du positionnement socio-professionnel. Alors, vous pouvez me contacter à mon numéro de téléphone et à mon WhatsApp, et vous pourrez m'écrire également sur ma page Facebook. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À plus, merci, partagez-la au maximum et au plaisir de nous revoir dans les prochaines capsules.